Le 25 avril dernier, mon médecin m'a proposé un truc assez dingue. Et très franchement, au tout début, quand elle me l'a dit, j'ai halluciné. Elle m'a proposé d'arrêter l'insuline. Pour moi qui suis diabétique depuis 2016, je pouvais arrêter l'insuline. Moi, je me suis dit que c'était complètement fou. Et là, elle m'a dit qu'on va tester autre chose. On va tester l'Ozempic. Dans cette vidéo, je vais te faire mon retour d'expérience d'un médicament qui a fait couler tant d'encre. Déjà, il est bon de revenir sur ce que c'est. Déjà, selon le Vidal, la sémaglutide, substance active de l'Ozempic, est un médicament antidiabétique injectable. T'as entendu? On a dit antidiabétique. On y reviendra après. Il stimule la libération de l'insuline lorsque le taux de sucre il est beaucoup trop haut dans le sang. Mais là, tu vas me dire, mais attends, mais c'est comme l'insuline en fait. On t'a dit qu'il va stimuler la sécrétion d'insuline, pas qu'il va en amener de manière extérieure. Donc si tu es diabétique de type 1, passe ton chemin. Bon, il faut que tu saches un truc, c'est que moi, en début d'année, j'ai chopé une grosse infection qui m'a rendu malade pendant plusieurs jours. Et là, mon diabète, il a été vraiment déséquilibré. Mais vraiment, vraiment bien déséquilibré. À ce moment-là, je revois mon médecin et du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a rééquilibré mes doses de lente et de rapide pour pouvoir quand même faire que le diabète soit moins déséquilibré. Une fois que les choses se sont un petit peu calmées, que tout était à peu près rentré dans l'ordre, c'est là qu'elle m'a proposé d'attaquer le nouveau protocole. Pour ma part, j'ai commencé avec 0,25 mg pour 4 semaines. Puis ensuite, je suis passé à 0,5 pour les 4 semaines suivantes. Et puis enfin, aujourd'hui, j'en suis à 1 mg par semaine et ça pendant 4 semaines. Ah oui, bon, je te précise quelque chose. La première semaine par rapport à l'adaptation, j'ai gardé quand même l'insuline. J'ai gardé l'insuline le soir, ok, avec la Lantus. Et j'ai baissé de 2 unités tous les soirs pendant la première semaine jusqu'à arriver à 0. Le truc, c'est que dès qu'elle m'a prescrit l'Ozempic, franchement, j'ai fait une grosse erreur. Et la grosse erreur que j'ai faite, c'est d'aller demander sur les réseaux sociaux. Tu sais, quand tu prends un nouveau truc et dans l'époque actuelle, peut-être tu te fies un petit peu à ce qui a marqué sur Internet, aux avis, Google et tout ça. Et c'était une grosse erreur parce que chacun est différent. Chacun a son corps, a son système qui est vraiment différent. Tout le monde ne réagit pas de la même manière. Et moi, j'ai fait la grosse erreur d'aller demander aux gens. Et là, franchement, comment te dire, les avis, franchement, ils étaient pas top. Il y en a qui m'ont dit, ah non, mais qu'est-ce que t'as fait? Menu de ce qui devait m'attendre, je devais avoir des nausées, des vomissements, de la diarrhée et tout plein de trucs bizarres comme ça, en fait, tu vois. Ça t'incite pas à commencer ce genre de commentaires. Mais bon, tu fais confiance aux médecins et on confiance en nos médecins. Tu te dis, tu vas tester et puis tu verras bien avec ta propre expérience qu'est-ce que ça va donner. Pour moi, comment ça s'est passé? Alors oui, les effets secondaires, il y en a. Et moi, j'en ai ressenti dès la 2e semaine. Ça a commencé avec des maux de ventre. Tu sais, les mêmes types de maux de ventre ou les mêmes inconforts que tu peux avoir avec du Stagide ou bien de la metformine. Bah, c'est le même genre de mots que j'ai eu au tout début. C'était rien de bien méchant, c'était gênant, mais ça va, c'était supportable. Mais le truc le plus hallucinant, ce qui m'a vraiment choqué, et très franchement, j'étais à 2 doigts de flipper vraiment, c'est l'appétit. L'appétit, ça m'a vraiment surpris. Moi, je suis un bon mangeur, tu vois. Et très franchement, j'avais pas faim, j'avais plus faim, j'avais plus cette sensation, j'avais perdu l'appétit. Et ça, je pense aussi que c'est dû à l'activité physique intense que je faisais à côté, parce que très franchement, j'ai toujours fait du sport, mais là, j'en faisais beaucoup plus. Je sais pas pourquoi, il y a vraiment un truc qui m'a dit, fais encore plus d'activité physique. Mais attends, c'est pas fini, parce qu'il y a un deuxième effet auquel je m'attendais pas du tout. Et ça, c'est la satiété. Oh là là, un truc de dingue. J'arrivais pas à finir mes assiettes. Quand je parvenais à pouvoir manger, j'étais très très vite calé, je bloquais totalement. Pourtant, les quantités, elles étaient les mêmes que d'habitude, voire parfois même un petit peu moins. Et ça, quelque part, c'est une autre erreur que j'ai fait avec l'Ozempic, de pas assez me renseigner, en tout cas sur les sites officiels, de pas écouter forcément les réseaux sociaux, mais de regarder beaucoup plus sur les sites officiels pour voir les effets que ça pouvait avoir sur mon corps. Et ce qui est dingue, c'est que jusqu'aujourd'hui, c'est toujours le cas. Je mange vraiment, vraiment, vraiment beaucoup moins. Oui. Aujourd'hui, franchement, j'entends et je peux comprendre l'engouement que ce médicament il peut avoir auprès des personnes qui sont non diabétiques. Et après les premières semaines d'utilisation, j'ai eu rendez-vous en juin chez le médecin pour faire le bilan en fait de ce qui s'était passé et de lui montrer aussi mes résultats par rapport aux analyses qu'elle m'avait demandé. 10% de glycée en moins avec près de 6 kilos perdus. Et ça continue encore aujourd'hui. Malheureusement, comme je te le disais, ce médicament il fait couler beaucoup d'encre parce qu'à cause de la polémique des personnes qui ne sont pas diabétiques, qui l'utilisent pour ses effets sur la perte de poids, ça a une conséquence, c'est que c'est souvent compliqué de trouver de l'Ozempic. Et sur ça, franchement, j'ai un message pour les non-diabétiques. Je l'ai dit tout à l'heure, je peux l'entendre que ça peut être tentant de tester quelque chose qui a des vrais effets, qui fait perdre du poids. Mais dites-vous une chose, il y a 2 erreurs que vous faites lorsque vous prenez de l'Ozempic si vous êtes non-diabétique. Déjà, d'une part, vous privez les personnes qui sont diabétiques, qui en ont vraiment besoin,
bah, d'utiliser ce produit-là parce qu'il arrive un petit peu en rupture de stock, les stocks sont tendus. Donc, il y a des personnes qui en ont vraiment besoin, qui nécessitent vraiment de cette assistance-là, qui ne peuvent pas l'utiliser. Ça, c'est la première chose. Ensuite, franchement, les gens, j'ai pas de leçon de morale à faire, mais on t'a bien dit dans le mot que c'est un antidiabétique. C'est pas un jouet, c'est pas un truc Weight Watchers. Même si les influenceurs, ils balancent vraiment dessus et ils entraînent les gens à utiliser ça, il y a des risques majeurs sur la santé. Vous vous rendez même pas compte. Une hypoglycémie pour quelqu'un qui n'est pas diabétique, c'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin. Déjà, pour une personne diabétique, c'est quelque chose de tendu. Donc, t'imagines, toi, t'as jamais vécu une hypoglycémie, tu sais pas réellement la sensation que ça fait. Bah, tu te tapes une hypoglycémie, tu vas pas savoir quoi faire. Et il y a plein de trucs encore que ça peut te créer, tu vois. Donc, non, non, c'est pas pour ceux qui sont pas diabétiques. Bref, là, on est le 24 juillet. Moi, je continue mon traitement avec l'Ozempic. J'ai rendez-vous dans quelques semaines avec le médecin pour faire le point, pour voir un petit peu où on en est et comment on continue la suite du protocole, qu'est-ce qu'il y a à faire derrière. Et ce que je t'ai partagé là, c'est mon expérience personnelle. Il y en a d'autres qui vont te dire que non, bah, c'est pas top ou c'est top ou quoi que ce soit. Si ton médecin te le prescrit et qui a la nécessité d'eux déjà, et échange avec lui par rapport à toi, comment tes ressentis, tes peurs, tes doutes et tout. Je pense que les médecins, faut pas les laisser de côté, tu vois. Faut leur partager aussi nos suspicions, enfin voilà, tout ce qu'on a à leur dire. Ils sont aussi là pour ça, pour nous guider, pour avoir une toute autre expérience. Mais je tiens bien à préciser que même si tu es diabétique de type 2, l'Ozempic, c'est pas de la magie. Parce que si tu prends de l'Ozempic et tu manges comme Obélix, bah franchement, au bout d'un moment, ça va pas le faire. Et aussi, si tu fais pas d'activité physique, tu restes dans ton canapé, bah oui, ça va être compliqué aussi. C'est pas si magique que ça a l'air de. Oui, ça marche, mais dans le cadre de la gestion globale du diabète, donc c'est-à-dire activité physique, sommeil, alimentation, toutes ces choses qui rentrent et qu'on doit considérer pour la gestion de notre diabète, bien évidemment. Mais le mieux, avant tout, c'est de consulter ton diabétologue. Et dans cette vidéo, je t'ai parlé d'activité physique. Donc si tu es papa, mais pas que, tu souhaites gérer au mieux ta santé physique et mentale, inscris-toi avec le lien qui est en description. On va prendre un moment pour toi pour voir comment je pourrais t'aider. Merci à toi d'avoir suivi la vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine. Os